Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème que on aime bien, je pense, c'est la foi. Vous me dites que ça tombe bien, on est à l'église, donc c'est fait pour. Vu qu'on ne peut pas tellement parler au milieu du travail, je ne sais pas si vous avez l'opportunité avec vos proches, on va parler de ça. Mais souvent, quand on parle de la foi, il y a deux problèmes qui sont soulevés. La première chose, c'est comment croire. Il y a une chanteuse qui a écrit très longtemps, je pense, quand j'étais petit encore, « Dieu m'a donné la foi ». Il y a des personnes qui disent « Ouais, moi, j'ai pas la foi, pas comme toi ». Ou « Moi, j'ai perdu la foi, je l'avais à un certain moment, mais je l'ai perdue ». Et d'autres disent « Je manque de foi ». Pourtant, tout en y réfléchissant, on exerce la foi tous les jours. Par exemple, quand on prend le bus le matin, bon, à part aujourd'hui, on croit que le chauffeur, il s'est bien réveillé, il s'est bien préparé, et il a pris son bus, et qu'il va arriver à l'heure prévue. C'est un exercice de foi, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la foi, les gens disent « Ah, je ne l'ai pas », même s'ils l'appliquent tous les jours. Le deuxième point, c'est croire en quoi? Est-ce qu'il faut croire en soi? Est-ce qu'il faut croire en l'humanité? Est-ce qu'il faut croire à la science? Il faut croire en Dieu. Alors, le texte que nous allons aborder tout à l'heure, c'est un texte tout simple. C'est l'histoire d'un mendiant, d'un aveugle qui est sauvé par la foi. Mais ce texte-là va nous permettre de voir quelle foi sauve. Sur quoi baser sa foi et comment exercer sa foi. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire ensemble Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Alors, lisons-le ensemble. Ils viennent à Jéricho. Donc, ils désignent Jésus et ses disciples. Comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, le Nazaréen, et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi ». Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci de nous avoir fait venir cette parole, Seigneur. Merci parce que ta parole nous parle toujours, même dans les temps présents. Merci parce que ta parole, elle est comme une épée à double tranchant. Merci Seigneur parce que ta parole nous transforme. Elle nous émonde et elle nous fait grandir. Et je prie Seigneur pour que nos cœurs aujourd'hui soient prêts pour recevoir ta parole et que nous ne soyons pas juste des auditeurs oublieux, mais pour qu'on puisse mettre en pratique ta parole. En ton nom Jésus. Amen. Alors, je vous invite à garder votre Bible ouverte. On va traverser cette histoire ensemble, l'histoire de Bartimée. Mais avant de rentrer dans le détail du texte, on va d'abord poser les cadres, on va voir le contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'histoire se passe à la fin du ministère de Jésus. Jésus a fini d'enseigner, bon, il enseignera un peu avec les disciples.
il a déjà fait les miracles, et tout cela a été répandu partout dans le pays. Et là, il va vers Jérusalem, où il sait que c'est le point culminant de son ministère, où il va mourir sur la croix, et puis il va être ressuscité le 3e jour. Et pour aller vers Jérusalem, il passe à travers la ville de Jéricho. Et l'histoire se passe à la sortie de cette ville de Jéricho. Donc, à cette sortie-là, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mendiant qui s'assied au bord du chemin. De plus, il est aveugle, donc il ne voit pas vraiment qui est en train de passer. Il entend juste un brouhaha, une foule qui est en mouvement. Et parmi ce brouhaha qu'il entend, il entend quelque chose. Des gens disent, c'est Jésus, le Nazaréen. Alors, pourquoi il dit le Nazaréen? En fait, c'est un surnom qui a été donné à Jésus parce qu'on dit, et on l'a vu, je pense, ensemble dans Jean, que les Israélites pensaient qu'il pouvait y avoir rien de bon qui peut venir de Nazareth. Mais pour Bartimée, l'aveugle, lui, ça veut dire que c'est celui qui a fait des miracles. C'est celui qui a pu nourrir 5000 hommes. C'est celui qui a pu guérir des handicapés, des aveugles. Alors, il se lève, il crie fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On va faire une petite pause sur cette phrase, sur ces paroles de Bartimée. Le premier point que je voulais voir, c'est qu'il l'appelle Jésus fils de David. Donc, pour votre information, c'est la première fois qu'on désigne Jésus comme fils de David dans l'évangile de Marc. Et c'est un titre qui reconnaît que Jésus est le Messie tant attendu. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle qu'il va envoyer le Messie, et ce Messie-là est le fils de David, et le descendant de David. Et c'est à ce nom-là que Bartimée désigne Jésus. Alors, la question qu'on se pose, comment il peut en déduire rapidement que Jésus est le fils de David? Alors, une autre grande personne dans le Nouveau Testament a aussi douté que Jésus est le Messie. Il s'agit de Jean-Baptiste. On va lire ensemble dans Matthieu 11, de 5, où je vais le lire. Alors, Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors, aux signes qui sont marqués ici, Bartimée a reconnu que Jésus est le fils de David, même si les bien portants ne le voient pas Jésus comme tel. Ce que le texte, ce que cette phrase de Bartimée nous montre aussi, c'est la foi de Bartimée n'est pas juste une foi intellectuelle, c'est pas juste une compréhension dans la tête que Jésus est le fils de David. Cette foi, elle se transforme en acte. Comme il sait que Jésus est le Messie, il sait que Jésus peut le guérir. Alors il n'hésite pas de supplier d'avoir pitié de lui. La Bible nous appelle aussi à fructifier notre salut, c'est-à-dire à exercer notre foi, à appliquer notre foi. Alors, je vous invite à considérer les difficultés que nous traversons comme des opportunités que Dieu nous donne à exercer cette foi. Revenons à notre histoire. Regardons ensemble le verset 48. Dans ce verset, on voit que la foule essaie de faire taire Bartimée. Mais cela ne l'empêche pas à crier de plus en plus fort.
N'est-ce pas merveilleux de voir cette foi inébranlable, malgré les obstacles, malgré les empêchements qu'il peut avoir, on a l'impression que sa foi grandit de plus en plus, que sa foi se renforce. Alors, est-ce que c'est aussi notre cas? Est-ce que notre foi reste inébranlable, même quand les difficultés se renforcent? Voyons maintenant le verset 49. Dans ce verset, on voit que Jésus n'est pas indifférent de la situation de Bartimée et qu'il s'arrête et demande à ce qu'on l'appelle. La compassion de Jésus pour Bartimée me frappe particulièrement. Juste pour faire un parallèle, mais vraiment très petit par rapport à ce qui se passe, c'est que cette semaine, j'étais suffisamment stressé parce qu'il y avait les choses qui n'allaient pas vraiment dans la bonne direction au travail. Et il y avait des choses à présenter à la fin de la semaine. Donc on était à fond, on était en train de préparer tout ça. Et puis il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui me pose une question et que je suis censé la former. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre le temps de la répondre ou je vais juste l'envoyer balader, lui dire on en discutera de ça la semaine prochaine? Mais voilà. Mais Jésus ici, dans ce texte, essayez de vous mettre à sa place. Donc il a déjà fini la première partie de sa mission, l'enseignement. Là, il va aller au point culminant, c'est-à-dire qu'il va accepter de mourir sur la croix. Il va être abandonné des siens, de ses disciples. Il va être trahi par un de ses disciples. Il va être jugé, ou je dirais plutôt mal jugé. Il va subir beaucoup de souffrances et même on voit plus tard dans le texte où on dit que Jésus est envahi par la crainte et par la peur. Et j'imagine, avant d'affronter ce genre de situation, on a besoin de concentration, on se dit qu'on a besoin de force, de calme, et qu'on veut plutôt se concentrer juste sur ce point-là et ne pas diverger. Mais là, dans le texte, en entendant l'appel de Bartimée, Jésus s'arrêta quand même et il a demandé à ce qu'on appelle Bartimée. Et ce Jésus, dans ce texte, dans Hébreu, on dit qu'il ne change pas hier, aujourd'hui et demain. Et cette compassion qu'il a envers Bartimée, il l'a toujours envers nous pour écouter nos cris et nos prières. De plus, Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il comprend toutes les émotions que l'on peut avoir quand on traverse des situations difficiles ou toutes les situations que l'on peut traverser. Alors, je vous encourage à se tourner vers lui, à ne pas hésiter à se tourner vers lui. Il est là, il est prêt à nous écouter. Revenons à notre texte, toujours au verset 49. On voit que quand Jésus demande à la foule d'appeler Bartimée, la foule, au lieu de repousser Bartimée comme auparavant, lui dit plutôt « Prends courage et viens rejoindre Jésus. Il t'appelle, prends courage. » Jésus a bien pu appeler Bartimée directement, n'est-ce pas? Il a pu aller voir Bartimée directement, mais je pense que Jésus prend plaisir à travailler avec nous. Il aime que l'on travaille aussi avec lui. Alors, est-ce qu'on veut être comme la foule au verset 48, qui préfère plutôt repousser ceux qui veulent rejoindre Jésus, ou plutôt à cette foule du verset 49, qui appelle et qui encourage les autres à venir vers Jésus? Je vous invite à regarder maintenant le verset 50. Au verset 50, Bartimée jette son manteau
et se lève d'un bond pour rejoindre Jésus. Il se débarrasse de tout ce qui peut retarder sa course vers Jésus. Ce manteau, en plus de le garder au chaud, lui permet aussi de cacher ses vêtements déchirés en dessous, de lui donner un peu d'honneur par rapport aux passants. Mais là, quand il entend Jésus l'appeler, il n'hésite pas à jeter tout cela pour rejoindre Jésus. C'est la seule chose qui compte pour lui. Alors, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu aussi nous propose une course vers la sanctification. Alors, débarrassons-nous aussi de tout ce qui peut retarder notre course. Comme il le dit dans Hébreux 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Regardons maintenant le verset 51. Au verset 51, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus ne pose pas cette question parce qu'il ne sait pas que Bartimée veut être guéri de sa cécité. Ce qu'il veut, c'est qu'à travers sa réponse, Bartimée déclare qu'il croit que Jésus peut le guérir. Et c'est ce que fait Bartimée. Il le dit, que Jésus peut le guérir. La suite de l'histoire, on le connaît tous, Bartimée est guéri et il se mit à suivre Jésus. Jésus dit que parce que tu crois en moi, tu es sauvé. Bartimée est guéri de sa cécité et s'est mis à suivre Jésus. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La foi de Bartimée est basée sur ce qu'il a entendu de ce que Jésus a fait. Notre foi est basée sur la parole de Dieu dans la Bible qui rapporte ce que Jésus a accompli, comme le dit Jean chapitre 20. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Je veux lire aussi Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. » Pour terminer, je voulais vous dire que dans ce texte, on a parlé d'une cécité physique, mais il y a encore une autre cécité qui est bien plus grave. C'est l'aveuglement spirituel. Et la Bible raconte l'histoire d'un autre homme qui s'appelle Saul, qui a été victime de cette cécité. Il n'était pas capable de voir Jésus comme le Messie, c'est-à-dire le Messie que Dieu a promis dans l'Ancien Testament et a envoyé pour sauver l'humanité de ce qui le rend esclave, c'est-à-dire le péché et sa conséquence, la mort. Mais même si cette cécité est bien plus grave, Jésus est aussi capable de le guérir. Alors ce matin, je veux que tu te poses la question, qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus pour toi ? Et s'il n'est pas encore ton Sauveur et ton Seigneur, je t'invite à prendre l'opportunité qu'offre ce moment pour prendre cette décision. Il te pose la question comme Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et si tu veux l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur, je t'invite à prier dans ton cœur. Seigneur, pardonne
pour mes péchés. Et j'accepte que tu es mort à ma place sur la croix. Et à partir de maintenant, je veux te suivre et je veux vivre pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus veut que nous travaillions avec lui à l'image de cette foule qui appelle Bartimée et qui encourage Bartimée à s'approcher de Jésus. Dans Romains 10, 14 et 15, il est dit « Comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors, je vous invite à prendre du temps maintenant pour que Dieu nous donne l'opportunité cette semaine à partager son salut à un proche. Pour finir, nous qui appartenons à Dieu, la Bible nous appelle à faire fructifier notre salut, c'est-à-dire à exercer notre foi. Il y a une citation qui dit que la foi, c'est comme un muscle qui s'exerce. Alors, considérons les difficultés que nous traversons comme des opportunités pour exercer notre foi. Je vous invite maintenant à prendre du temps pour essayer de visualiser cette semaine que l'on va avoir, de visualiser les obstacles, les difficultés que l'on pourrait faire face et de demander à Dieu de nous aider à utiliser ces difficultés comme des opportunités pour exercer notre foi. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que grâce à elle, on peut avoir cette foi qui nous permet d'être sauvés. C'est toi qui dis, le juste vivra par la foi. Et cette foi, c'est un don gratuit que tu nous donnes à travers ta grâce, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse grandir en toi et que notre foi puisse grandir, Seigneur, que l'on puisse s'accrocher à toi dans notre vie. Que quand nous faisions face aux difficultés, nous ne s'accrochons pas à notre force, à nos proches, qu'on n'espère pas à notre effort, à nos œuvres, mais qu'on garde notre espoir en toi. Et je remets, Seigneur Jésus, nos cœurs qui ont entendu tes paroles pour qu'on puisse les faire grandir et les multiplier dans notre vie. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.